messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La célébration du Mouloudan Nabi a été observée dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Et le ministre de la Santé reçoit le nouveau représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, à Djibouti. Et en Allemagne, la commémoration de la chute du mur placée sous le signe de l'Union. Bonjour à tous. À l'instar des quartiers populaires de la capitale et des régions de l'intérieur, la célébration de la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a été observée donc en République de Djibouti. Et donc c'est dans la direction générale de la police nationale, notamment dans le quartier Cheikh Moussa et à Arhiba, que cette célébration a été observée. À la police nationale, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le directeur général de la police, le colonel Abdullahi Abdi, ainsi qu'une pléthore de hautes personnalités comme des imams, des responsables religieux et des ulama ont pris part donc à cette célébration également dans les quartiers Al-Hiba et Cheikh Moussa. Regardez. صل على محمد رب صل على صلاة الله على هذه الأمينة تبارك بيدي شريفتي شربة هنيئة مريئة مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور مرحبا نبي مرحبا 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 اللهم علمنا سيرة نبينا. وكان يعظم هذا اليوم يوم الاثنين. هذه كلمة أريد أن أشير إلى الإخوة الكرام أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده بصيام أو بقيام أو بذكر أو بإطعام طعام. فهنا الاحتفال وارد أنه كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذا اليوم ونعطر ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه والحمد لله رب العالمين. Célébration similaire également du Mouloud al-Nabi, cette fois-ci dans le quartier 7 Nguela et les annexes des quartiers 4 et quartier 6 où tous les religieux, les imams et les ulama de ces quartiers ainsi que les jeunes, les moins jeunes, les femmes également ont pris part donc à ces célébrations. اللهم صل وسلم وبارك محمد يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد وصلى الله على سيدنا محمد بحق سبحان ربك. احضروا قلوبكم يا مركز ذوي الالباب احضروا قلوبكم يا اجر يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملكة الجميل يا جميل نادي في صار المخلوقات مرحبا.
Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Madiri, a reçu dans son cabinet le nouveau représentant de l'OIM à Djibouti, Achraf Kamil, dans le cadre d'une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux parties ont échangé leur point de vue sur la situation sanitaire des migrants en territoire djiboutien. Cette première réunion a vu la participation des principaux collaborateurs et les conseillers techniques du ministre. Après avoir souhaité la bienvenue au nouveau représentant, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama, a indiqué l'importance que revêt cet important programme pour porter assistance et soutien en faveur des migrants tout le long du corridor migratoire. Ainsi, le ministre et le nouveau représentant de l'OIM, Achraf Kamil, ont parcouru ensemble les principales actions menées dans le cadre du programme intitulé « Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti ». Financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, ce vaste programme mis en œuvre par l'Organisation mondiale pour les migrations implique de nombreuses institutions onusiennes telles que l'UNICEF, l'OMS, l'ONARS, ainsi que plusieurs départements sectoriels en vue de conjuguer leurs efforts sur la problématique de la santé des migrants à Djibouti. Le réseau national pour le développement, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a organisé donc une clôture d'une cérémonie de fin de formation au profit des conseillers des quartiers dans le but de renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent mettre en œuvre les programmes de développement et de cohésion sociale du RNDS. L'objectif donc de ces séminaires de formation sur l'initiative de développement communautaire avait pour but de créer donc une caisse solidaire de la banque alimentaire et enfin le bureau de matériel et sa gestion. Présidé par le directeur de relations bilatérales et parrain du RNDS, Guélé Idriss Omar, du fondateur du conseil des quartiers, Youssouf Nouhou, du représentant du RNDS en Angleterre, Saïd Gabobé, et de nombreuses personnalités, les participants se sont exprimés et ont apporté des idées très intéressantes pour renforcer et garantir la durabilité de la banque alimentaire qui était donc le thème du jour. C'est pour nous un honneur d'être dans notre annexe, sans oublier les responsables qui ont pris l'initiative de penser au quartier, dans leur développement, surtout pour les gens vulnérables. Je tiens à remercier avant tout le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et sa première dame, qui étaient les premiers fondateurs et initiateurs de cette idée. Et ensuite, je tiens à remercier la RNDS qui, depuis leur arrivée avec Saïd Gabobé, qui ne pense au développement social du quartier. Et nous tenons aussi à remercier, sans oublier, les invités et les jeunes qui ont compris qu'aujourd'hui, main à main, on peut aller très loin pour le développement de notre quartier. C'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le cas de ces visites de prise de contact dans les différentes localités de la région, le préfet de la région d'Ikil, Aden Dalal Moussa, s'est rendu cette fois-ci à Dadahalou, localité périphérique de la sous-préfecture de Mouloud. Lors de cette visite, le préfet de la région d'Ikil, Aden Dalal, était accompagné de ses proches collaborateurs, des parlementaires de la région, notamment Djama Guedi Aden, du président du conseil régional Abdelrahman Younis Arrem, des membres de l'Union des femmes de la région et du chef du bureau régional de l'éducation nationale
national Warsama Omar Warsama ainsi que des responsables des services déconcentrés. À son arrivée, le préfet de Dikil et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet de Mouloud, Omar Abdillahi Hussein, ainsi que par la population de Laddahalou. Le préfet de la région de l'unité et sa délégation ont par la suite visité l'école primaire de cette localité où ils ont pu assister au déroulement des cours dans les salles de classe et aussi discuter avec les directeurs de l'école pour s'imprégner de son état de fonctionnement et difficultés rencontrées. En marge de cette visite de proximité, le préfet de la région de l'unité s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité qui ont en premier lieu souhaité la bienvenue au préfet et ont ensuite soulevé les lacunes et difficultés persistantes dans l'éducation, la santé ou encore le transport. Dans son intervention, le préfet de la région de Dikil Adandrar Moussa a appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Laddahalou et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé Pitch. Il a en dernier lieu assuré de faire le nécessaire pour transmettre les doléances au gouvernement afin donc d'y remédier dans la mesure du possible. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, organise depuis le 3 novembre dernier une tournée de sensibilisation dans les collectivités territoriales de Djibouti sur le thème décentralisation et mission de l'ANCLD. Cette tournée est une activité du projet d'appui aux autorités locales de Djibouti financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. L'objet de cette tournée est de sensibiliser les conseillers régionaux, l'administration déconcentrée ainsi que les leaders communautaires afin d'améliorer leur perception et leur compréhension de la décentralisation ainsi que le rôle de l'ANCLD. C'est ainsi qu'après les régions de Tadjoura, de Dikil et d'Ali Sabié, l'étape du conseil régional d'Obok s'est déroulée jeudi 7 novembre dernier, coprésidée par le préfet de la région. Et dans la région de Tadjoura, donc comme vous pouvez le voir sur ces images, une réunion a eu lieu à cet effet. Cette réunion a été présidée par le préfet Abdelmalik Mohamed Banouita et par le président du conseil régional Omar Hussein Omar, le président du conseil régional par ailleurs et premier vice-président de l'ANCLD, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre dans sa collectivité et a remercié les conseillers régionaux et les différents responsables de l'administration déconcentrée pour leur présence. Le préfet, quant à lui, a salué cette initiative et exhorté les conseillers régionaux à s'approprier leur mission. Et dans son intervention, il a insisté sur l'importance d'un travail en synergie entre les différentes administrations afin de réussir les missions qui leur sont assignées avant de déclarer ouverte la réunion. La déconcentration. Et beaucoup de gens confondent, même dans les grands pays comme la France, la décentralisation et la déconcentration. Donc, j'allais dire de renforcer, bien sûr. Après, il y aura l'État et les collectivités, les élus, la société civile. Bien sûr, tous ces gens-là travaillent dans l'intérêt de leur population. Et après les textes et les lois, nous, les préfets représentants de l'État, nous sommes facilitateurs, bien sûr, de la feuille de route qui est tracée par le président de la République à travers les ministères sectoriels. Pour la bonne gouvernance et pour la transparence, et il faut que tout d'abord les ministères au niveau central travaillent ensemble. Non seulement le ministère de l'Intérieur, mais tous les ministères doivent travailler et épauler le ministère de la décentralisation. Une équipe composée des responsables de la mairie de Djibouti et de l'INAP sillonne les différentes régions de l'intérieur pour vulgariser les missions des entités administratives décentralisées. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de sensibilisation des collectivités locales sur le processus de la décentralisation. À Ali Sabié, cet atelier, animé par l'expert Yonis Farah Abdillahi, juriste du ministère de l'Intérieur et également professeur à l'INAP, sous l'égide du premier adjoint du préfet de la région, Mohamed Hamad Abbas, et du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldoun. La rencontre a vu également la participation de l'ensemble des membres du conseil régional d'Ali Sabié, des chefs coutumiers et des représentants de l'Union des femmes à Sadjoug. La séance a été ouverte par le vice-président du conseil régional. Ensuite, l'expert a fait un exposé dans lequel il a défini les tenants et aboutissants de chacune de ces administrations en clarifiant leurs missions et leurs prérogatives tout en mettant en exergue leur complémentarité. Enfin, avant de clôturer l'atelier, les participants n'ont pas manqué de poser des questions à l'expert en vue de mieux appréhender les
mécanismes de fonctionnement des administrations concernées. Donc, qui regroupe les 5 régions et la ville de Djibouti. Cette association a pour mission d'approcher les 2 entités, à savoir la partie gouvernementale et la collectivité locale. De là, lorsqu'on comprendra quels sont les rôles de chaque entité, on peut quand même savoir où va chaque entité. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Les commémorations de la chute du mur placé sous le signe de l'Union à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. La chancelière allemande Angela Merkel a tenu à rappeler à quel point il était important que l'Europe défende la liberté et la démocratie. Regardez. Commémoration visée à appeler à la vigilance concernant la démocratie et la fraternité. La chancelière s'est exprimée ce samedi matin dans un lieu autrefois théâtre de nombreux drames lors de la guerre froide. Le 9 novembre, qui reflète d'une manière particulière les moments terribles et heureux de notre histoire, nous avertit que nous devons résolument nous opposer à la haine, au racisme, à l'antisémitisme. Elle nous avertit de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre la liberté, la démocratie, la dignité humaine et la primauté du droit. Et également dans l'actualité internationale libre, Lula veut continuer de parler donc pour le peuple brésilien, la joie et la combativité. L'ancien président brésilien Lula a été libéré vendredi. Regardez. L'ancien président brésilien Lula a été libéré vendredi. Sa libération est la conséquence d'un arrêt de la Cour suprême. La Haute Cour a mis fin ce jeudi à une jurisprudence très restrictive sur les droits des personnes condamnées. La libération de Lula, c'était quelque chose de très important pour la démocratie brésilienne, dit une supportrice de Lula. Nous avions l'impression d'être emprisonnés avec lui dans sa cellule. À présent, notre esprit est de nouveau libre. De nombreux autres détenus condamnés dans le cadre de la même opération anticorruption pourraient eux aussi bénéficier de l'arrêt de la Cour suprême et recouvrer la liberté. Et enfin, la côte est australienne est ravagée par des feux d'une ampleur inhabituelle. Les flammes continuent de tout ravager sur leur passage. L'est de l'Australie est dévasté par d'importants incendies en raison de la sécheresse dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud et victime. La suite dans ce commentaire. L'est de l'Australie est divisé par d'importants incendies en raison de la sécheresse dans l'état de la Nouvelle-Galles. Les autorités ont déclaré samedi qu'au moins 150 maisons avaient été détruites par les flammes. 3 personnes ont été retrouvées mortes et 5 autres sont toujours portées disparues. Les soldats du feu avaient réussi samedi, grâce à une légère amélioration des conditions météorologiques, à prendre le contrôle de la plupart des 17 incendies les plus menaçants. Mais le danger est encore loin d'être écarté. Cette saison est synonyme de sécheresse pour le pays qui se voit paralysé par l'ampleur inhabituelle des incendies. Une zone de près de 1000 km est touchée par les flammes. Cette dernière s'étend de Brisbane à Sydney. L'Australie n'en est pas à ses premiers feux de forêt, mais cette saison s'annonce particulièrement dramatique. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.